Dans la Bible, pour ceux qui sont des chrétiennes, il y a un passage où Jésus nous a parlé d'un patron qui voyageait et qui a donné à ses 3 servantes des talents. Où le premier, il a donné 5 talents. Le deuxième, je pense, il a donné 3 talents. Et le troisième, il a donné 1 talent. Et puis, il a voyagé. Quand il rentre, il découvre que le premier a travaillé et a apporté le double de ce qu'il avait donné. Le deuxième, la même chose. La troisième a pris ce 1 talent-là, à les cacher. Et puis, ils viennent remettre au patron, en disant au patron, je sais que tu es trop strict, je sais que tu es mauvais, c'est pour ça que j'ai pris le talent que tu m'as donné, je suis allé cacher et voici ce talent que tu m'as donné. Et puis, le maître était fâché avec lui. Le maître a dit, tu aurais au moins allé déposer ce talent à la banque. En rentrant comme ça, ce talent pouvait au moins m'apporter, me donner les intérêts. Et pour celui qui avait eu 5, il les a remerciés. 5 et 3, les 2, il les a remerciés. C'est-à-dire quoi? Chacun de nous, qui que tu sois, a un talent. Ça, c'est une vérité. Personne ne peut dire qu'il n'a pas un talent. Et par talent ici, je vais dire, personne ne peut dire qu'il ne connaît pas faire quelque chose. Nous tous, nous connaissons faire quelque chose. Mais la question souvent c'est, comment je peux monétiser ce talent? Ces choses que je connais, peut-être je sais préparer, peut-être je sais laver bien les habits. Parce que on a grandi, on nous fait croire que faire de l'argent, c'est toujours de travailler pour avoir un salaire. On part à l'école pour venir travailler. Non, on part à l'école pour être utile. J'étais avec un de mes clients, elle a un master en quelque chose, chimie à l'école. Et je disais, mais c'est le travail que tu es en train de faire, c'est ce que tu allais faire à l'école. Comment monétiser son talent? C'est le sujet de notre discussion de ce jour. Reste jusqu'à la fin parce que le 5e point, c'est la Coupe du Monde seulement. Il ne faut pas rater ce truc. Ok, je vais commencer tout doucement. Ne soyons pas pressés, ok? On a quand même le temps. C'est ça la grâce de l'Internet que Dieu nous a donné. Le premier point, c'est toujours de connaître ce qu'on sait faire. Il est temps pour toi, surtout comme nous sommes au début de l'année, nous sommes en février 2025. Qu'est-ce que tu sais faire? Parfois, c'est très difficile de répondre à cette question. Pourquoi c'est difficile? Parce que parfois, nous minimisons même ce que nous savons faire. Je faisais des éloges de mon petit garçon à la maison qui a préparé un tassi pour moi. Et je disais, c'était waouh, j'ai beaucoup aimé. Et quand je le regardais, il se disait, mais faire atassi, c'est quoi? Pour lui, il pense que faire atassi, c'est rien. Mais pour moi, c'est important. Tout ce qu'on sait faire est important. Et parfois, on néglige. Peut-être tu sais balayer le sol. Et tu penses que c'est tout le monde qui peut balayer le sol. C'est faux. Donc la première chose, c'est d'identifier ce que tu sais faire. Et ne néglige rien. Parce que tout est important. Pour certains de nos frères qui ont voyagé pour aller en Europe, ils te diront que même laver les assiettes, c'est un talent. Il y a des gens en Angleterre, en France. C'est le travail qu'ils font. Et ils nous envoient l'argent tous les jours. Et on pense qu'ils sont en train de faire quoi? Donc chaque talent est important. Tout ce que tu sais faire est important. C'est toujours important de comprendre cela. Ne néglige rien. Parce que Dieu qui t'a donné cela, c'est pourquoi il t'a donné. Le deuxième point,
c'est développer ses compétences. Les compétences sont différentes des talents. Les talents, un talent, c'est ce que je peux faire, je connais faire, ok? Les compétences, maintenant, c'est l'expérience et tout ce qui fait que ce talent soit important. Par exemple, je peux être un bon parleur, mais est-ce que je sais parler pour convaincre quelqu'un? Le fait que je connais bien parler ne dit pas que je peux parler pour convaincre quelqu'un. Et pour donc parler pour convaincre quelqu'un, je développe ce talent. C'est là où les formations sont utiles. On ne peut pas se lever un matin et penser peut-être que je sais, j'ai l'énergie, je vais aller faire la course et je vais gagner sans me former, sans me préparer, sans un préparateur technique et tout et tout et tout. Donc, après avoir identifié ce qu'on sait faire, on peut aussi aller se former. Peut-être à partir de la maison, avec ta main, tu peux bien préparer. Mais maintenant, tu as besoin d'aller développer cette compétence en allant travailler avec, se faire former dans les écoles spécialisées ou les centres de formation spécialisés. C'est toujours important. Donc, il faut toujours penser, et le développement des talents ou des compétences ici ne s'arrête pas après la formation, parce que la formation, en vrai dit, continue. Il y a ce qu'on appelle la formation continue. Il y a ce qu'on appelle pour perfectionner. Donc, tout le temps que Dieu t'a donné, tu dois être dans la formation. Une formation continue est très importante pour toi et pour ce que tu fais. Donc, c'est ça le deuxième point. Le troisième point, c'est identifier le marché. Identifier le marché veut dire poser des vraies questions. Parfois même être assisté par des personnes comme nous. Moi, je peux t'assister pour faire ce travail. Et si tu as besoin de mon assistance, il faut juste laisser un commentaire et puis je vais te contacter personnellement. Le marché, c'est qui peut avoir besoin de ce que je sais faire. Par exemple, si tu sais bien préparer, quel genre de nourriture, à partir de là, qui peut être utile pour toi. À partir de toutes ces questions-là, quand tu poses ces questions-là, tu as des réponses. Parce que le véritable problème souvent, c'est qu'on va avoir des réponses sans poser des questions. Non, c'est les questions qui viennent d'abord avant des réponses. Donc, qui peut avoir besoin de mes services? Si tu es docteur, tu sais déjà qui peut avoir besoin de tes services. Si tu es mécanicienne, donc tout ceci compte très important dans le développement de ton talent et aussi comment monétiser son talent. Et je disais tantôt, tout talent est monétisable. Il n'y a aucun talent qui n'est pas monétisable. Même balayer le sol, même laver les habits. Il y a les bonnes dames que c'est leur travail qu'ils font et elles envoient leurs enfants à l'école. Donc, il faut poser des questions pour identifier le marché cible. C'est très important. Maintenant, le quatrième point. Vous savez, j'avais dit, il faut rester jusqu'à la fin parce que le cinquième point, c'est la Coupe du Monde. Mais le cinquième point viendrait, je vais vous dire cela à la deuxième position. Quatrième point, c'est de créer une offre. Parce que c'est l'offre qui capte le client. Le fait que tu sais faire quelque chose ne dit pas que tu as créé un offre. C'est l'offre que tu vends. C'est pas le talent. Par exemple, si je sais préparer, je ne vais pas dire aux gens que je sais préparer. C'est pas une offre. Il faut que je prépare mon offre. Et c'est pour ça qu'il faut travailler avec les gens comme nous. Nous sommes là pour t'assister à bien développer les offres que tu vas proposer aux clients. La technicité ne vend pas. Tu ne vas pas dire à quelqu'un, je sais préparer. Et puis, mais si tu dis à quelqu'un ton offre, et cette offre peut être ce que toi-même tu as bien façonné pour capter l'intention des clients. Donc, si tu as un talent et que tu veux préparer une offre pour tes clients, tu peux laisser un commentaire et puis je vais te contacter personnellement.
Maintenant, le 5e point, mais que je vais sauter, je vais parler le 6e point. Le 6e point, c'est collaboration pour élargir ton réseau. Les gars, qu'on veut ou qu'on ne veut pas, la vie fonctionne en réseau. Si tu n'appartiens à aucun réseau, il faut vraiment chercher quelque chose à faire. Le réseau professionnel, le réseau commercial est très important. Parce que en Afrique, la communication est toujours, la clientèle est toujours de bouche à oreille. Et parfois on néglige cela. Regarde par exemple, si tu veux faire quelque chose, la première personne que tu demandes c'est qui? C'est ceux qui sont autour de toi. Si tu vas acheter une voiture aujourd'hui, la première chose que tu vas faire, c'est de demander au moins à tes amis proches, je vais acheter une voiture. Est-ce que tu connais? Est-ce que tu connais? La plupart du temps, par exemple, moi, je gagne la plupart de mes marchés à travers des personnes qui me connaissent. Donc, il faut penser à créer un réseau. Et pour créer des réseaux, il faut intégrer des associations, que ce soit physique, que ce soit virtuel. C'est très important. Être même dans les groupes, dans les réseaux sociaux, les groupes sur Facebook, les groupes sur LinkedIn, et être actif, pas seulement être, parce que on ne peut pas aussi créer un réseau si on appartient à des choses et on n'est pas actif. Tu peux être dans une association, mais personne ne te connaît parce que tu n'es pas actif. Tu dis même jamais bonjour à quelqu'un. Tu ne peux même pas rencontrer des gens et leur dire, mais comment tu vas? La semaine, c'est comment? Ces échanges-là font à ce que les gens commencent à t'identifier. Demain, quand tu as une offre, c'est à ces gens que tu vas proposer. Et quand tu leur proposes ça, eux aussi ils vont t'aider à proposer à d'autres personnes. Et comme on dit au Cameroun, une des choses aussi dans la création des réseaux, c'est le top-up. Il faut savoir parler. Il y a un certain niveau où tu dois comprendre que parler là, c'est une obligation. Quand on regarde même Jésus, quand on regarde même Mohamed, les gars là faisaient le top-up. Ils brisent, comme on dit au Cameroun. Donc, il faut avoir la capacité de parler. Tu ne peux pas créer un réseau si tu ne parles pas. C'est parce que tu parles que tu peux bien créer le réseau. Alors, le 7e point. Le 7e point, c'est seulement quelque chose de simple. Tu sais, pour monétiser ton talent, tu as toujours besoin de savoir quelles ressources j'ai besoin. C'est là où le réseau est très important. Tu peux avoir besoin de certaines ressources que tu n'as pas, mais grâce à ton réseau, tu peux fonctionner. Par exemple, si tu es un technicien et que tu n'as pas les pièces, tu n'as pas les matériels pour réaliser un travail. Si tu connais d'autres techniciens, tu peux gagner un marché et tu peux aller prêter les matériels pour réaliser ton travail jusqu'au moment où tu vas acheter pour toi-même. Au lieu de rester là à dire, je n'ai pas de matériel. Donc, il faut savoir ce que tu as besoin parce que c'est très, très, très important. Maintenant, le 8e point, c'est avoir une stratégie à long terme. Avoir une stratégie à long terme, c'est très important. Très souvent, beaucoup de personnes abandonnent leur talent juste parce qu'ils regardent que maintenant. La vie n'est pas la vie de maintenant. Je dis toujours, quand je discute avec les gens, la vie c'est pour demain. Si la vie s'arrêtait aujourd'hui, nous tous on ne va rien faire. Imagine si on te dit que tu vas mourir demain. Est-ce que tu vas encore travailler? Tu vas te lever aujourd'hui et tu ne fais rien. Mais le fait que tu travailles aujourd'hui, c'est parce que tu penses qu'il y a un demain. Donc, il ne faut pas faire un plan juste à court terme. Fais un plan à long terme. Et je vous rappelle que la plupart des entreprises que vous voyez aujourd'hui ont commencé d'abord par là, par la monétisation des talents. Donc, le fait que tu n'es pas en train de monétiser ce que tu sais faire là, tu es en train de tuer une entreprise. Et tu es en train de faire que beaucoup de personnes ne vont pas profiter, ne vont pas bénéficier de ce que tu sais faire. Voilà pourquoi le maître était fâché dans la Bible. Parce que le maître a regardé cette personne-là qui n'a pas voulu monétiser son talent, qui n'a pas voulu être rentable comme quelqu'un qui ne servait pas l'humanité.
et était fâché pour cela. Ok les amis, le 5e point alors que j'ai réservé pour la fin. Parce que, vous savez, le meilleur vin c'est toujours pour la fin. C'est comme ça que ça s'est passé dans la Bible. Alors, utiliser le digital pour te faire connaître. L'Internet. Les gars, l'Internet, avec l'Internet aujourd'hui, si quelqu'un ne fait rien, ça ne vaut pas la peine. Donc, soyons sérieux. Si quelqu'un ne travaille rien, ça veut dire que cette personne-là ne veut rien faire. Moi, je tombe sur les comptes Facebook, LinkedIn, Twitter, TikTok des gens. Aujourd'hui, les gens pensent que TikTok, surtout les femmes, c'est pour montrer les seins et les fesses. Et ces mêmes personnes sont les premières personnes à appeler les gens tous les jours pour demander de quoi manger. Comment tu es sur les réseaux sociaux et tu ne te fais pas connaître, tu ne fais pas connaître ce que tu sais faire. Alors que les réseaux sociaux t'ouvrent le monde. Moi, j'ai des gens qui me contactent de partout au monde. Parfois même, je suis incapable de leur demander où tu as vu mon numéro. Parce que quand tu as mis sur le net, tout le monde peut te contacter. Les réseaux sociaux sont très importants pour nous. C'est l'une des façons auxquelles tu peux monétiser ton talent. Si tu sais faire quelque chose, ne te fatigue pas de poster. Et les gens vont te dire que mais tu postes tout le temps, qui te laisse. Tu n'es pas en train de poster pour eux. Tu postes pour des gens qui peuvent avoir besoin de ce service-là. C'est très important. Nous sommes aujourd'hui dans un monde digital. Faisons avec, qu'on veut ou qu'on ne veut pas. Tu ne peux pas être sur Facebook. Tu vends quelque chose et tu as honte de mettre sur Facebook. Tu ne peux pas être sur Facebook et tu es un technicien et tu as honte de mettre sur Facebook parce que tu penses qu'il y a des sous-métiers. Il n'y a pas de sous-métiers. Tout métier est important. Si tu vends les plantains, les bananes plantains, mets sur Facebook. Si tu laves les habits des gens, mets sur Facebook. Alors, chers amis, voilà les étapes clés pour monétiser ton talent. Dieu nous a donné ce talent pour que nous soyons utiles pour les autres. Ne cache pas ton talent et ne te pense pas que ce que tu sais faire là n'est pas important. C'est important pour tout le monde. Alors, si tu as aimé cette vidéo et que tu penses que je peux t'assister à développer tes talents, laisse-moi un commentaire et aussi abonne-toi pour qu'ensemble, nous allons continuer à développer cette famille. C'est ça l'instant de vérité, parce que l'instant de vérité, c'est cette vérité que Jésus avait dit que la vérité t'affranchira. C'est parce que nous sommes toute une famille et nous voulons que les gens se développent. Shalom.